À la base, j'avais décidé de faire ce stage-là vraiment pour plus me confronter à un mode de pensée médical différent, surtout une culture là, qui est différente de la nôtre. J'avais le goût d'aventure, j'avais le goût de découvrir une nouvelle culture. Et puis je trouve que des fois, quand on voyage par soi-même, on n'a pas le temps de vraiment rentrer en contact avec la population. Alors que quand on les traite, veut pas, on n'a pas le choix d'apprendre à connaître la culture, d'apprendre à connaître les mœurs un peu, d'apprendre à connaître leurs croyances. Puis veut pas, dans la médecine, je pense qu'on a besoin d'une compréhension profonde de l'individu pour vraiment pouvoir l'aider. Bon, j'ai toujours eu un intérêt pour la pratique de la médecine en région plus éloignée, plus défavorisée. J'ai toujours aimé les voyages, aimé un peu l'aventure, le dépaysement de ce côté-là. Ça, c'est un peu ce qui m'amène ici. Professionnellement, je dirais que c'est un peu à savoir me tester, à savoir est-ce que je me vois intégrer de la pratique internationale à ma pratique future, est-ce que je me vois faire des missions Médecins sans frontières ou autres. J'ai décidé de faire le stage à la base parce que justement, je voulais en ressortir plus ouverte d'esprit, puis je voulais aussi un peu me défaire de mes schèmes de pensée habituels. Donc, je trouve que des fois, en ayant toujours la même routine, toujours la même dynamique, de pratiquer au Québec dans un contexte où on est stressé et on doit avoir le plus de patients possible, ça peut faire en sorte qu'on oublie aussi les raisons pourquoi on est en médecine. Définitivement, je pense que ça va changer ma pratique arrivée au Québec parce que, premièrement, c'est sûr qu'on développe beaucoup de compétences à raffiner nos méthodes clinique, c'est-à-dire l'examen physique, le questionnaire plus pointu, ainsi que toute l'approche culturelle avec l'usage d'un interprète, certains sujets qui sont abordés différemment. Être superviseur dans le stage au Bénin, ça consiste à accompagner une équipe de résidents, être en supervision directe à eux pendant les différentes activités cliniques qu'on fait pendant le stage, c'est-à-dire des parties qu'on fait en milieu hospitalier, des parties qu'on fait en dispensaire, puis des parties qu'on fait en zone plus rurale, éloignée. Jour 1, arrivé à Cotonou, dans ce qu'on pensait être bordélique, mais qui l'a pas du tout été. Fait en premier, le plus visite culturelle de Cotonou, qui est la grande ville au Bénin. Adaptation aussi, parce que c'est quand même une grosse différence comparativement au Canada, comparativement à nos mœurs personnelles. Les 2 premières semaines, on les passe à Soc-Ponta, dans un hôpital qui est déjà présente. Puis notre rôle, c'est un peu de soutenir l'équipe qui assure déjà une continuité des soins là-bas. On a un peu un rôle aussi d'essayer d'améliorer la qualité des soins. Puis la 2e semaine, on l'a fait à Christ-Roi, qui est un autre centre qui est tenu dans le fond par des sœurs religieuses infirmières qui sont vraiment super bonnes, mais qu'on soutient aussi. À Soc-Ponta ou à Christ-Roi, où on soutient un milieu de santé qui est déjà existant, je trouve que c'est les endroits où on se sent le plus utile. Par exemple, Catherine, l'autre résidente, et moi, on a fait des présentations. Puis moi, j'avais trouvé une vieille machine d'échographie à Soc-Ponta qui fonctionnait très bien. Puis comme il n'y avait plus de radiologiste, j'ai formé le médecin qui était en place à utiliser l'échographie. C'est sûr que c'est pas une formation qui va faire en sorte qu'il va devenir un expert là-dedans, mais je pense que s'il y a d'autres résidents qui prennent la relève dans les stages subséquents et qui renforcent les concepts que j'ai commencé à enseigner, je pense que ça pourrait vraiment être appliqué. Ensuite de ça, la 3e semaine, on la passe à Bafo, où on est en ce moment, qui est un petit village. Bafo, dans le fond, moi, ce que je trouve, c'est que c'est les journées les plus intenses de tout le stage, parce qu'on fait vraiment des journées à peu près 8 à 5 heures chaque jour. Puis on doit voir chacun à peu près 25 patients par jour. On monte une clinique où est-ce qu'on voit beaucoup de patients par jour. Il y a un résident par jour qui s'occupe strictement de la pharmacie. On donne nos propres médicaments. À ce moment-là, c'est sûr qu'on est exposé à peut travailler en l'absence d'examen paraclinique, fait que pas de laboratoire, pas d'examen d'imagerie, quoi que ce soit. On pose des diagnostics là, avec des tableaux syndromiques comme ça. C'est une approche qui est confrontante par moment, mais qui est très intéressante. Après ça, on retourne la 4e semaine, on finit Soc-Ponta, Christ-Roi, et puis après ça, c'est le retour déjà. C'est une expérience de vie qui est certainement enrichissante, que quelqu'un aime être au Bénin ou n'aime pas. De toute façon, il y a des choses de positives à tirer de ça, c'est sûr. Puis je pense que je pourrais
C'est certain, nous, on est 4 résidents à faire le stage cette fois-ci. C'est sûr qu'on va ramener des choses qu'on a apprises dans notre pratique plus tard, là. Ne serait-ce que se rappeler qu'il faut toujours rester ouvert au patient, à son contexte culturel ou à son contexte de personnalité, de vécu qui a été différent. Ici, là, par exemple, souvent on traite des patients, puis ils ont de la difficulté un peu à accepter notre traitement parce qu'il arrive souvent qu'ils pensent que leur condition médicale est causée par du vaudouisme. Ils croient qu'on leur a jeté un mauvais sort. Donc c'est beaucoup de négociations, puis d'essayer de comprendre, de se mettre dans leur peau, dans leur contexte. Fait que c'est super intéressant, puis ça, c'est sûr que ça peut être amené au Québec, là. Ça vaut à 100% la peine de venir, si ce n'est que juste pour le côté culturel, adaptation, nouveau milieu. Mais je pense que ça vaut la peine aussi pour travailler peut-être un peu plus notre côté humain, relation, le patient-médecin qui est très forte. Je recommande vraiment le stage pour... premièrement parce que c'est une belle expérience, mais par exemple, quelqu'un qui voudrait faire de l'aide humanitaire, je pense que c'est vraiment un stage d'approche à l'aide humanitaire. Je pense que c'est un stage qui est intéressant, c'est un stage qui est probablement dans un sens un peu déstabilisant, qui nous sort des zones de confort. Fait que c'est un stage où c'est une bonne occasion de travailler les facultés d'adaptation. Ça nous met dans un mode, c'est quoi les maladies tropicales qu'on rencontre, c'est quoi... comment les patients vont se présenter, tout en étant épaulés puis supervisés. C'est un stage qui permet, je pense, de développer une grande sensibilité aux éléments culturels qui entourent la maladie. Au Québec, on a quand même une population immigrante qui est importante, fait que de la côtoyer dans leur pays d'origine, d'être sensibilisé à ces différentes composantes culturelles derrière les explications de la maladie, la compréhension de la maladie, de nos traitements. Je pense que c'est un grand plus pour la pratique par la suite. Je trouve qu'au Québec, à force d'être résident, d'avoir des horaires super surchargés, des fois on finit par oublier que fondamentalement ce qu'on aime, c'est la relation avec l'humain. Puis je trouve qu'au Bénin, ça m'a permis de retrouver ça, ce contact-là avec d'autres humains.